Je me suis dit, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver dans ma vie, parmi toutes les choses qui puissent arriver. Et donc en réfléchissant, j'ai découvert qu'en fait, c'était de tout perdre, de perdre tout l'argent que j'avais gagné et de finir SDF. Et donc je me suis mis en situation de devenir SDF pendant 15 jours. Alors à l'époque, je vivais à Paris, sur le Pont-Neuf, j'avais un appartement sur le Pont-Neuf. Et donc j'ai fermé la porte avec la clé à l'intérieur, j'avais une clé à l'extérieur. J'ai donné la clé qui était à l'extérieur à un ami qui partait 15 jours aux Maldives. Donc de toute façon, il n'y avait ni clé ni machin. Il y avait mon portefeuille, mon passeport, mes papiers, enfin toute ma vie était à l'intérieur, j'avais pas d'argent sur moi et pas de téléphone. Et j'ai pris je me suis mis dans un autre arrondissement pour pas croiser les gens que je connaissais parce qu'ils m'auraient aidé à la maison. Et je me suis dit, je vais vivre 2 semaines dans la rue, puis on va bien voir ce qui se passe. J'en ai tiré une très très grande empathie pour les gens dans cette situation parce que parmi les pires journées de ma vie, il restera celle-là pendant très longtemps. Vous imaginez pas à quelle vitesse on se dégrade et on se salit dans la rue. C'est-à-dire que le matin, vous vous dites, bon, je vais rester à peu près propre. Le soir, vous ressemblez à rien, quoi. Le lendemain matin, c'est un truc. Et la deuxième chose, c'est que vous n'imaginez pas à quel point le monde de la nuit est angoissant. Parce que quand on sort le soir, etc., on va toujours d'un point A à un point B. On ne reste pas fixe à un point. Quand on reste fixe à un point la nuit, on voit des choses hallucinantes. Ça, c'est le moment histoire de... mais vraiment, et c'est extrêmement angoissant. J'étais vraiment pas bien. Le lendemain, j'étais, mais c'est quoi ces conneries de Jarod? Mais il faut arrêter tout de suite cette histoire. Il faut vraiment pas le faire. Et en fait, bah non, j'étais comme un con, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de machin. En plus, j'étais dans un tel état, je me voyais pas aller chercher quelqu'un que je connaissais. Parce que là, l'angoisse d'aller raconter mon expérience débile et que les types se foutent de ma gueule pendant longtemps. Donc deuxième jour encore pire que le premier. Et le troisième, ça a été le déclic. Je me suis dit, il faut se prendre en main, il faut le faire. Et il faut que tu fasses la manche. Parce que tu peux pas rester sans argent. Parce que rester sans manger, sans boire pendant 2 semaines, tu vas pas survivre en fait. Surtout dans cet état. Enfin, en plus, je puais. Enfin, c'était pas possible. Et alors, il faut faire la manche. Et alors, faire la manche, là, niveau ravalement d'ego, vous prenez cher. Et alors, j'ai eu une chance. J'avais lu quelques années auparavant un petit livre qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et dedans, il y a un chapitre qui explique comment faire la manche. Par étapes. Et donc j'étais là, j'essayais de me rappeler, ah oui, il faut leur demander l'heure avant, bon, parce qu'il faut créer un lien préalable. Bonjour monsieur, vous avez l'heure? Oui, vous avez 5 francs. Et alors, petit à petit, vous finissez par ravaler votre ego, vous commencez à développer des phrases clés, des discours, vous remarquez qu'il y a des choses qui convertissent mieux que d'autres. Puis j'ai réussi à gagner l'équivalent d'un sandwich, meilleur sandwich de ma vie, après la pire journée de ma vie. Le lendemain, j'ai réussi à gagner l'équivalent de 20 francs, j'ai réussi à pouvoir me laver. Le surlendemain, j'ai réussi à gagner une somme encore plus importante. Normalement, je commençais à devenir bon. Je commençais à repérer les trucs. J'étais de plus en plus propre. Donc, il y avait une corrélation entre la propreté et l'argent que vous récoltez. C'est vraiment essentiel. Si un jour vous finissez dans la rue, restez propre. C'est votre seul objectif. C'est ce qui vous maintiendra en dehors de l'eau. Et en fait, au bout d'une semaine, bah, ça s'est bien passé. La deuxième semaine était très tranquille. Je me payais même l'hôtel. Donc voilà. Et en fait, ça m'a complètement libéré sur l'argent. Je me suis dit, je peux prendre des risques, tu peux y aller à fond, c'est franchement, il n'y a pas de problème. Au pire des cas, tu rebondiras même si tu finis sous un pont. Et donc, j'ai créé un hedge fund et j'ai perdu tout mon argent. Voilà. Voilà pour ma petite histoire. À ce moment-là, en fait, j'ai eu le malheur en fait, de faire de mauvais investissements. J'ai tout perdu. Ça m'a pas touché, sincèrement. Je pense, grâce à cette expérience, j'ai recréé une entreprise qui s'appelle Ipios il y a quelques années. Après, j'ai eu un peu plus de chance. J'ai travaillé dans le LBO à Hong Kong. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai eu la chance de partir en Californie. J'ai investi dans une vingtaine de startups. Puis tout s'est accéléré jusqu'à la fondation de The Family. Et donc voilà pour la petite histoire.